Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine, un bon week-end, que tout va bien pour vous. Là, je vais vous faire donc la guidance pour les énergies de la semaine prochaine. On sera du 19 au 25 avril 2021. On va aller voir un petit peu ce qui ressort dans les énergies générales. Et donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier vraiment pour tous vos commentaires, tous vos retours bienveillants, tous vos petits pouces en l'air, tous vos partages également. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc comme vous le voyez, je suis toujours au Maroc, hein, j'ai pas encore pu repartir, mais c'est pas grave, c'est qu'une question de temps. Voilà, donc pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, qui souhaitent prendre un rendez-vous, vous pouvez le faire directement sur mon site internet dans l'onglet réservation en ligne. C'est très simple, je vous mets le lien sous la vidéo comme sous chaque vidéo. Voilà, donc je vous avais expliqué quand j'ai fait la guidance pour les énergies de la nouvelle lune que j'avais pas fait les énergies de la semaine dernière pour différentes raisons. Et puis voilà, je me suis beaucoup alors reposée, oui, entre mes consultations parce que j'ai quand même pas mal de boulot, mais voilà, ça m'a fait le plus grand bien. Donc j'espère que vous aussi vous sentez le renouveau là qui est en train d'arriver, même si ça n'a pas été simple. Les énergies sont en train de changer, on devait nettoyer, épurer, enfin voilà, plein de choses différentes. Donc j'espère que vous aussi, vous ressentez ce changement qui est en train de se mettre en place. Alors on va aller regarder les amis, un message avec le petit oracle des anges. On va aller voir ce qui ressort pour la semaine du 19, merci, 19 au 25. Ça me parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Oui, alors dire la vérité, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Maintenant, ça demande aussi de peser les mots, de faire attention aux mots que l'on emploie. Ça veut pas dire qu'on doit dire sa vérité, comment je pourrais dire, dans de la colère, dans ce genre de choses. Non, c'est dire simplement ce que l'on ressent, ce que l'on a sur le cœur. Après, vous savez, quand on dit les choses, la façon dont c'est perçu, c'est dur ce que je vais dire et en même temps c'est vrai. C'est pas vraiment votre problème. En fait, vous, ce qui est important, c'est de dire votre vérité, de dire ce que vous ressentez, comment vous ressentez les choses, ce que vous, je sais pas, vous voulez mettre en place, ainsi de suite. Maintenant, si les personnes n'entendent pas ou entendent mal, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est leur perception. Là-dessus, il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas... alors, on le dit avec bienveillance. C'est aussi, comment je pourrais dire, arriver à s'écouter pour aller chercher sa vérité. Bon, alors on va aller regarder maintenant avec l'oracle des miroirs pour aller voir bien, les énergies générales, si on peut avoir des messages. Donc j'ai dit la semaine du 19 au 25. Oui, alors là non, il y a la moitié du paquet qui est tombé. Allez, du 19 au 25 avril, les énergies générales. Ok. Je disais tout de suite, il y a quelque chose de nouveau là qui est en train de se mettre en place. Il y a un grand changement. La première carte qui a volé, ça me parle d'étranger. Alors bien sûr que ça peut parler effectivement de régions étrangères, de pays étrangers, mais là, c'est pas vraiment comme ça que je ressens le message. Pour moi, c'est plutôt faire quelque chose de façon étrangère, d'une façon nouvelle. Et pour ça, ça demande aussi de faire face à sa vérité, d'aller chercher sa vérité à l'intérieur de soi, voyez, pour ensuite pouvoir s'ouvrir au monde. Ensuite, j'ai la carte de l'examen. Donc, l'examen, il y a quelque chose qui va être... examiner, observer. Alors, quand on s'introspecte, ça c'est ce qu'on fait depuis un moment, au bout d'un moment, on commence à avoir des réponses quand même. Donc, peut-être que là, vous êtes en train de planifier, je sais pas, un nouveau départ de façon personnelle. C'est pas forcément un changement de travail ou autre. Pour d'autres, effectivement, oui, ça peut parler, je sais pas, d'un changement de région, changement de ville, changement d'appartement, enfin bref. Il y a une situation qui va vous demander encore cette semaine, je pense, un petit peu, comment je pourrais dire, mûrir votre projet, un peu d'observation, vous voyez, vous observez les choses, vous regardez comment est-ce que vous pouvez les mettre en place. Parce que là, quand je vois étranger et examen, oui, on va vers quelque chose de nouveau, donc forcément que ça demande à prendre du temps. Donc là, vous allez le prendre ce temps parce que vous allez vous reconnecter à votre vérité. Bon. Alors, on me dit quoi d'autre? Est-ce que je peux avoir encore un autre message ou pas? Alors, on se rassure avec la carte de l'examen. Ça va marcher.
voyez, l'examen, ils l'ont obtenu, leur examen. Ils ont lancé leur, je sais pas, leur béret, leur chapeau, là. C'est aux États-Unis, là. Vous savez comment ils font là-bas dans les films? Bon, ils l'ont leur examen. Il y en a pas un qui fait la tête, là, hein. Non, non, ils lancent tous leur chapeau, hein. Donc, oui, il y a peut-être besoin, je sais pas, de réfléchir à comment vous allez envisager cette nouvelle situation, ce nouveau départ. Vous savez, quand je parle de vérité et tout ça, c'est aussi se reconnecter à son essence, se reconnecter à qui on est. Alors pour beaucoup, c'est un travail qui s'est fait petit à petit depuis le début du premier confinement l'année dernière. Pour d'autres, bon, vous aviez déjà commencé hein, à vous recentrer, à vous aligner. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on commence à se connaître, à se découvrir, à guérir ses blessures, à se libérer de tout ce qui est nocif pour nous, changement de fonctionnement, mode de pensée, ainsi de suite, eh bien, il y a des changements à mettre en place derrière. Voilà. Donc là, pour beaucoup, c'est ce qu'on est un petit peu en train de faire. Bon, bah, je pense que je ne vais pas avoir d'autres messages. Non. Donc, c'est ça. Donc là, vraiment, prenez le temps. Merci, mes guides. Prenez le temps de peaufiner ce nouveau départ. Parce que vous savez, quand on se lance sur quelque chose de nouveau, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Donc là, c'est pour ça, on vous dit, il y a besoin vraiment de prendre du temps pour aller regarder si c'est, j'en sais rien, vous lancer dans une nouvelle activité. Pas forcément un travail, mais même une nouvelle activité. Alors, je sais qu'il y a le Covid, hein, je vis pas au pays des bisounours, mais la Terre s'arrête pas de tourner pour autant. Hein. Il y a plein de gens qui continuent de développer des activités, des projets, des choses comme ça, et heureusement. Voilà, donc là, on vous dit, vous savez, quand on se lance dans quelque chose qui est complètement nouveau, déjà, il y a des peurs. On ne sait pas vers quoi on se dirige. Donc déjà, ça, on travaille dessus. On se libère de ses peurs. On sort de sa zone qui n'est pas toujours confortable, hein, je vous l'accorde. Mais en tout cas, on sort de cette zone-là, rassurante. Mais voilà, donc ça demande peut-être, je sais pas, à regarder comment est-ce que vous pouvez mettre les choses en place. Est-ce que c'est donc une nouvelle activité, un nouveau travail, j'en sais rien, ça peut être de nouvelles responsabilités aussi, ou vraiment, et là c'est ce que je ressens, c'est vraiment un changement intérieur. On est en train d'observer aussi tout ce qui se passe autour de nous là depuis un moment. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agressivité, on va pas se mentir. Hein. Je pense que vous le ressentez. Il y a beaucoup de fatigue, beaucoup d'énervement, il y a beaucoup de colère. Les gens deviennent vraiment, alors de façon générale, hein, bien sûr, pas tout le monde et heureusement, mais les gens, certains en tout cas, on va dire ça comme ça, se sont laissés complètement embarquer par cet égrégore négatif. Alors bien évidemment, je sais, hein, moi chaque fois que je vais au Maroc, bim, bloqué 5 mois. Bon bah ok. C'est comme ça. Il y en a qui pensent que je suis en vacances. C'est pas du tout des vacances parce que j'ai double charge. Enfin voilà, tout est plus compliqué. Même si je suis avec mon chéri, oui, c'est bien. Mais bon, à côté de ça, j'ai mon boulot. Je dois gérer aussi mes charges en France, tout ça. Enfin bon, mes enfants sont en France. C'est loin d'être simple. Hein. Mais voyez, c'est comment je pourrais dire, on le ressent. On ressent qu'il y a quand même, voilà, je sais pas, de la colère, de la frustration. Moi, je le ressens aussi par rapport à certains commentaires hein, qu'il peut y avoir sur YouTube. Alors, je m'en fous. Moi, ça m'affecte pas. Les gens ont le droit d'être dans de la colère. Les gens ont le droit, voilà, on n'est pas là pour pointer du doigt un tel ou un tel. Mais je pense que là, on vous demande de pas vous laisser embarquer par tout ça. Essayez de, voyez, vérité. Dites qui vous êtes, ce que vous souhaitez, comment vous voyez les choses aussi. Hein. C'est pas forcément que dire une vérité par rapport à une situation, c'est dire aussi comment vous envisagez les choses, comment vous voyez les choses, comment vous les ressentez. Voyez, c'est vous voyez, pour moi, la vérité, c'est sa vérité. Alors, bien sûr qu'après, on peut la dire aux autres, mais avant tout, c'est d'arriver à se connaître et pas se laisser embarquer par tout ça. Parce que là, pour certains, on va vous demander, de façon générale, de faire face à une situation qui est complètement nouvelle, un regard nouveau, un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau mode de pensée, vous voyez. Donc oui, ça a besoin de temps, vous avez besoin de, je sais pas, Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'évoluer. J'allais dire s'éveiller et évoluer, bah ça donne ça. De s'éveiller, d'ouvrir leur conscience. Alors, je pense que pour certains, vous lisez des articles, vous regardez des vidéos, vous voyez, c'est aller à la recherche de sa vérité, de son essence même. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, vous me direz si ça vous parle. Ok, maintenant, non, je vais prendre la triade. Je vais aller regarder un petit peu les défis, les challenges qu'on va avoir pour la semaine prochaine.
Donc vous allez voir, j'ai pas encore publié, mais j'ai commencé les taroscopes. Je les mettrai en ligne peut-être milieu de semaine prochaine, hein. Bon, il n'y a pas d'urgence, hein. Ça sert à rien d'avoir des messages trop tôt. Le mois n'est pas terminé. Pourquoi déjà vouloir anticiper, vous voyez? Donc c'est pour ça que je les mets pas trop tôt non plus. Ils sont quasiment terminés. Mais j'ai changé un petit peu le format de ma façon de procéder. Mais, oh putain, les mouches. J'en avais 25 tout à l'heure, hein, 25-26 autour de moi. C'est un truc de fou. Je sais pas qui s'est réincarné en mouche et qui a décidé de me faire chier quand je fais des vidéos. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai changé un petit peu le format des vidéos. Vous me direz si ça vous parle ou pas. C'est un petit peu ce que je suis en train de faire là déjà. Alors, donc les défis, les challenges pour la semaine du 19 au 25 avril 2021. Ok. Alors, nécessité, nécessité de se protéger. Protégez-vous. Oh, c'est bien. Ok. Ouais, se protéger par rapport aux énergies et tout ça. Comme je vous disais, il y a eu beaucoup d'énergies négatives depuis le début de l'année. Alors, il y en a qui les ont ressenties aussitôt, d'autres non. C'est pas dû qu'aux énergies lunaires, hein. Je vous ferai une vidéo justement, je sais pas quand, peut-être quand avant de repartir du Maroc, peut-être quand je rentrerai en France, j'en sais rien parce que je suis en train d'évoluer. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué hier sur Facebook. Je suis en train d'évoluer, mais ma chaîne va évoluer aussi. Je pense que mon groupe Facebook va évoluer. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer. Mais, cette évolution ne se fait pas sans mal non plus, hein. Comme je vous ai dit, bon, j'ai dû prendre du temps pour moi. C'était pas pour vous emmerder, pas pour faire joli, pas pour partir en vacances non plus. C'est qu'à un moment donné, toutes ces énergies négatives, on les ressent. Ça nous impacte. Alors attention. Aux égrégores négatifs. C'est pour ça que là je vous disais, ça fait un moment, alors oui, qu'on nous demande d'être en introspection, mais c'est pas non plus parce qu'on a besoin de se connaître toujours. C'est aussi parce qu'il y a tellement de négativité autour de soi. Là, vous voyez bien ce qui se passe, hein, pas qu'en France, dans différents pays. Il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de tout ça. Donc, attention à pas se laisser embarquer par des égrégores négatifs. Égrégores négatifs, c'est quoi? C'est quand il y a plusieurs personnes qui sont dans la même énergie. Alors, putain, elle est rentrée dans le nez. Un égrégore négatif, par exemple, on va partir de la colère. Avec toutes les annonces qu'il y a depuis un an, on ressent quand même que les gens, comme je disais tout de suite, pour certains, il y a plus d'agressivité, il y a plus de colère, on se fait engueuler pour un oui, pour un non, pour un rien, pour voilà. Bon, ok. Vous voyez, quand on est, je sais pas, 10 personnes à être dans de la colère, on envoie une énergie de colère. Et donc, quand on est hypersensible, quand on est en pâte, pas que, hein, mais encore plus, on est impacté par tout ça et du coup, on en arrive à avoir des pensées un petit peu négatives. On comprend pas pourquoi on n'a pas le moral, vous voyez, ce genre de choses. Donc, on se protège, on se purifie. Purifiez-vous, les amis. Je vous ferai des vidéos aussi, tout ça, pour vous expliquer l'ancrage, tout ça. C'est vraiment, je vous dis, je suis en train de... Ma chaîne va évoluer, je continuerai les guidances, hein, mais je vous transmettrai d'autres informations, parce que maintenant je fais aussi de la canalisation, c'est en train de se réveiller aussi, de s'éveiller. Donc voilà, donc là on me demande depuis 2 jours, 3 jours, protection, protection, protection. Donc c'est ça, donc c'est pas non plus je mets ma cape et puis non, c'est pas ça. Mon bouclier, c'est on protège ses énergies, on fait attention à son mode de pensée. Bon, alors sagesse, richesse, voyage, qu'est-ce que je disais? Le fait d'aller chercher son essence même, c'est tout un chemin. C'est clair, on chemine tous, parfois dans la douleur, parfois c'est moins douloureux, parfois c'est plus facile et tant mieux. Et heureusement que tout le monde n'a pas des moments toujours douloureux. Là, on fait preuve de sagesse. Et pour certains, vous allez ressentir. Pourquoi? Parce que vous touchez votre vérité du bout des doigts, les amis. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, je vais me faire poète. Poétesse. Comment on dit pour les femmes? Ouais, c'est ça. Bref, on s'en fout. Voyez, vous allez faire preuve de sagesse parce que vous allez aller à la découverte, je pense, pour beaucoup, de qui vous êtes. Vous allez découvrir votre vérité. Alors, la sagesse, ça s'obtient pas comme ça, hein. C'est pas « Oh, je deviens sage ». Non, non, ça demande aussi d'examiner nos parts d'ombre, de faire face à nos parts d'ombre, de faire face à nos blessures. Et c'est pas pour vous emmerder que je vous parle tout le temps des blessures. Allez sur ma chaîne, faites les vidéos de FT si vous en ressentez le besoin. Il y a des soins énergétiques, il y a plein de vidéos de FT pour la colère, la tristesse, les angoisses, il y a tout ça. Tout est à votre disposition. Alors c'est pareil, j'avais dit, je sais plus si c'est sur YouTube
ou si c'était sur Facebook, que j'allais vous refaire une ou deux séances de FT. Bon, j'ai pas eu le temps, mais je pense que je vais repartir sur des soins. Je vais peut-être vous refaire des soins que je remettrai sur la chaîne sur différents thèmes. Libérer de la colère, des trucs, des machins comme ça, vous voyez. Juste un petit peu de patience, c'est en train d'arriver. Donc voilà. Donc là, en fait, quand on traverse des épreuves et on grandit, vous voyez, on grandit, on est plus sage, on n'est plus dans de la réaction. Il y a quelqu'un en face de nous qui va exprimer une certaine colère, on va pas répondre, rebondir. Non, on va prendre un temps de recul déjà, on va s'introspecter quelques petites secondes. Ok, il est dans de la colère, je comprends. C'est pas je suis d'accord avec ce que tu dis ou arrête de m'engueuler. Ou... Non, c'est ok, je comprends. Et on répond avec bienveillance. Il y a des gens qui vont me dire ah, c'est bon, arrête d'être au pays des bisounours. Ben non, 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 à un moment donné, répondre par de la colère, répondre par de l'agressivité, par des peurs, ça donne quoi? Ben, ça donne tout ce qui se passe, hein, des manifestations, voilà, hein, des attentats, des machins, des trucs. Donc non, ça suffit. Je pense que là, on arrive quand même à un moment donné, surtout depuis l'entrée à l'ère du Verseau, où ben, plus de bienveillance quand même. Bordel de merde. Donc c'est ça. Donc on va faire preuve de sagesse. Il y a de l'abondance qui arrive. Alors l'abondance, c'est déjà l'abondance pour soi. Ensuite, par rapport, on repart sur du matériel, hein, enfin de la 3D, du concret. Si vous êtes, j'en sais rien parce que j'ai encore la carte du voyage, vous voyez, je vous parlais d'étrangers tout de suite. Peut-être qu'effectivement, il va y avoir un déplacement important. Ouais, c'est possible avec la carte du voyage. On voit qu'il y a un mouvement. Bon, et merde. Laissez mon nez. Richesse et l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas que le côté toujours matériel, toujours financier. L'abondance, c'est l'abondance d'amour, c'est l'abondance de bienveillance, c'est l'abondance de gratitude, l'abondance d'amis, l'abondance de bonnes relations, l'abondance de tout, de tout, l'abondance de, j'en sais rien, ouais, de tout. Donc là, vraiment, on sent que tout ce que vous êtes en train de mettre en place, ça y est, c'est bon, ça va porter ses fruits. Voyez, la richesse. Alors c'est aussi, on s'enrichit. Je parlais de sagesse tout de suite. On s'enrichit, on grandit, on s'élève, on s'éveille, voyez. Bon, il y a encore pour certains, vous voyez, la carte du voyage, du mouvement, c'est un voyage intérieur. Il y a encore besoin d'aller regarder ce qui peut bloquer en nous, ce qui peut, je sais pas, nous ralentir, nous freiner, qu'est-ce qu'on doit travailler. Alors, je dis pas qu'on travaille sur soi du matin au soir, hein, c'est pas ça non plus. Mais par exemple, par rapport à une situation que vous allez vivre au travail, dans votre quotidien, ou avec, je sais pas, les enfants, votre mari, votre femme, hop, comme je disais tout de suite, au lieu de partir dans une réaction par rapport à ce qui est dit ou ce qui est fait, ou ok. Et là, vous allez essayer de comprendre pourquoi vous vivez ça. Vous voyez, c'est aussitôt je ramène ça. Alors à moi, pas en égoïste, à moi, pourquoi je vis ça? Comment moi je peux réagir? Vous voyez, clairement, c'est un petit peu ça. Alors, dans tous les cas, ce que je ressens, pour, comme je disais tout de suite, pour parler un peu plus concrètement, oui, il peut y avoir un déplacement, c'est possible. Alors pour certains, bon, je sais que c'est un peu bloqué avec l'étranger et tout ça, mais pas que, parce qu'il y a des gens qui rentrent aussi. Il y a des gens qui sont bloqués dans d'autres pays, mais qui peuvent rentrer aussi. Oui, bah oui, c'est comme ça. S'il y a des avions, bien sûr. On est d'accord. En tout cas, ça peut me parler d'un déplacement important. Un déplacement peut-être pour signer, alors j'en sais rien, un contrat. Peut-être qu'il y a eu déjà des entretiens. Là, on va vous appeler, on va vous dire, ok, bah c'est bon, on va vous retenir. Enfin, vous voyez, pour le poste. Donc oui, il peut y avoir un déplacement pour signer un contrat, c'est possible. Et il va y avoir de l'abondance. Il y a un retour positif. Donc ça, c'est quand même hyper, hyper positif. C'est cool. C'est une bonne semaine, les amis. Hein. Sincèrement, je pense que c'est mieux que ce qu'on a pu vivre dernièrement. Alors, on va aller voir un petit peu le côté sentimental, hein, les namours, voir ce qu'on peut nous dire. Allez, le sentimental pour la semaine du 19 au 25. On est parti se ranger là. Nouvelle relation, ok. Alors bon, nouvelle relation. Alors c'est ça aussi, hein, étranger. J'ai ce que je disais, une situation nouvelle aussi, hein. Donc oui, nouvelle relation, c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez, comment je pourrais dire, qui fonctionne pas du tout comme les personnes que vous rencontriez avant. Ça peut être ça. Donc on est un petit peu déstabilisé, on va prendre le temps d'examiner le bonhomme ou la nana. Hein. Oh, attends, je t'examine, toi. Ouais, c'est bon. Ok, ok, je valide. Ah, je plaisante. Hein. Un peu d'humour. Allez, j'ai retrouvé mon humour. C'est bon signe. Non, mais c'est ça. Vous prenez le temps d'observer ce début de relation, les premiers échanges, tout ça. Mais c'est logique. Hein. Donc, effectivement, peut-être qu'il va y avoir un déplacement. Vous allez peut-être pouvoir vous rencontrer.
Je sais, hein, confinement, tout ça, hein, mais bon, à un moment donné, hein, si on continue de faire tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous ordonne, hein, bon bref, je me tais parce que sinon il y aurait des choses à dire. Vous allez dire, oh là 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 là, oh ça y est, on l'a perdu, elle est remontée. Non, 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 pas du tout. Je suis pas du tout remontée. C'est juste que bon, hein, elle est où la démocratie là-dedans? Alors, violence, agressivité. Ah, oh, pourquoi? Pourquoi? Qui va faire un petit match de boxe là cette semaine? Porqué. Alors, bon, je vais aller chercher une autre carte parce que ça n'a pas l'air de voler. Habitude, routine, lassitude, ok, la carte de l'hiver. Il y a une fin de cycle hein, pour tout ce qui était répétitif. Mais c'est pour ça, hein, étranger, ce que je vous ai dit, il y a quelque chose de complètement nouveau et différent qui arrive. Mais ça vous a demandé un gros travail aussi sur vous. Parce que je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, quand on attire toujours le même style de personnes, ou des personnes qui sont jamais disponibles, ou des personnes qui mentent, qui trahissent, qui trompent, qui manipulent, qui nanana, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui attire ça. Je dis pas qu'on est un aimant à connard, hein, c'est pas ça. Oh, pardon. C'est surtout, Céline, c'est surtout qu'à un moment donné, il y a des parts en nous, des parties de nous qui sont blessées, qu'on n'a pas été guérir, qui font qu'à travers un comportement, tout ça, voilà, on attire. Bon, excusez-moi, hein, c'est sorti tout seul. Ah, bah, je suis comme ça, je suis nature, vous le savez. Hein. C'est bon. Hein. Ok. Ah, ok. Ok. Alors, pour certains, je ne sais pas si ça va être une bonne nouvelle, mais on parle d'un retour d'un ex. Hein, et violence et agressivité. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il y a un ex qui va venir vous relancer sur le plan sentimental. Peut-être que ça ressort dans le sentimental, oui, parce que si c'est un ex, il y a eu une histoire d'amour. Vous imaginez bien que, voilà. Mais, et là, on va vous demander, ça peut être, oui, pardon, dans une situation, mais peut-être par rapport, j'en sais rien, une garde d'enfant, quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a quand même un ex ou une ex qui peut revenir. Là, on vous dit attention, parce que là, ça va fighter, quoi. Hein. C'est un petit peu ça. Alors, comme je disais tout à l'heure, bienveillance, on fait attention. Quand on a quelqu'un en face de soi, on peut dire sa vérité. La façon dont c'est pris en face, bon, bah, c'est à lui ou à elle de gérer ça, hein, vous voyez. Alors, nouvelle relation. Peut-être qu'effectivement, oui, il y a quelqu'un du passé qui va revenir, c'est possible. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous relancer, qui va peut-être vouloir, je sais pas, sortir avec vous. C'est mignon tout plein. Parce que j'ai quand même flirt et séduction, vous voyez. Et là, on me parle d'une nouvelle relation. Alors, bon, bah, à vous de voir hein, si c'est une bonne nouvelle ou pas. Dans tous les cas, pour moi, ça peut me parler d'une rencontre, effectivement. Alors, ce qui peut être possible aussi, c'est que ça peut être quelqu'un de votre passé. Pour certains, effectivement, quelqu'un avec qui vous avez été en couple, c'est possible, hein, que vous soyez en couple ou pas hein, d'ailleurs. Hein. Et en fait, je pense que cette personne, on va regarder vraiment de façon très très large. Quand on a quelqu'un qui revient dans sa vie, l'univers nous teste, clairement. Là, l'univers, il va vous tester pour voir si vous restez dans cette violence et dans cette agressivité, où est-ce que vous avez réussi à dépasser tout ça? Où est-ce que vous faites preuve de plus de sagesse? C'est pour ça, et c'est vraiment ce que je ressentais tout à l'heure. Là, on est vraiment sur, ok, je ne suis pas dans de la réaction, je fais attention à comment je rebondis, comment je vais répondre, vous voyez, bon, ça ne veut pas forcément dire que la personne veut venir, comment je pourrais dire, redémarrer quelque chose avec vous. Alors pour certains, c'est possible. Si je vois violence et agressivité, ça me dit quoi? Bah, ça me dit aussi que peut-être il y a des blessures du passé qui vont remonter, des choses qui n'étaient pas réglées. Alors si c'est une bonne chose, si vous êtes par exemple célibataire parce que vous étiez séparé de cette personne-là, vous êtes dans un lien d'âme, parce que c'est possible aussi. Hein, et là, peut-être que justement, c'est pour mettre, voyez, cette notion de vérité entre vous. Chacun va dire un petit peu ce qu'il a à dire en toute bienveillance. On va écouter l'autre. L'autre va nous écouter. Enfin, l'autre, hein, vous savez ce que je veux dire. Et là, on est plutôt dans des énergies plus légères. On dépasse ça dans de la bienveillance, dans de l'écoute. Hein. Et ensuite, vous voyez, on peut repartir sur une nouvelle relation parce qu'on est dans des choses beaucoup plus légères avec la carte du flirt et de la séduction. Bon. Alors, on est d'accord que retour d'un ex, ça va pas concerner tout le monde. L'autre jour, j'ai eu, c'était hier ou avant-hier, quelqu'un qui m'a mis, bah, y a rien qui me parle. 10 points d'exclamation. J'ai répondu, bah ouais, c'est normal. Ça reste des guides en général. On est, je sais pas combien de milliards sur Terre. Évidemment que ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, prenez que ce qui résonne en vous, voyez. Donc, peut-être que retour d'un ex, ça va pas parler à tout le monde. Et c'est ok, c'est comme ça. Alors,
Pour les personnes qui sont en couple, ce que je ressens, c'est que s'il y a eu un petit peu de violence et d'agressivité, il peut y en avoir encore peut-être un petit chouïa là en début de semaine. Mais justement, vous allez faire preuve de sagesse et vous allez pouvoir repartir sur des nouvelles bases. Vous voyez, en ramenant plus de légèreté, plus de... Alors, flirt, séduction. Oui, c'est important aussi hein, dans le couple, hein, de faire preuve de séduction, de choses plus légères. Vous savez, c'est ramener un petit peu les énergies qu'il y avait au début de la relation, quoi. Voilà, un peu de séduction, tout ça. Donc, pour moi, c'est plutôt une bonne semaine. Alors, attention, hein, violence, agressivité, pour moi, simplement, c'est on fait des mises au point, en fait. Bon. Alors, ce qui est possible aussi, si vous êtes en couple, par exemple, hein, si c'est retour d'un ex, oui, peut-être que du coup, mais comme je dis, hein, c'est pas forcément sur le plan sentimental, mais ça va peut-être impacter votre couple. Bon, ça peut être le père de vos enfants si vous êtes comment je pourrais dire, si vous êtes séparés du papa ou de la maman de vos enfants, vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, bah, ça va peut-être créer un petit conflit au sein du couple. Mais c'est ok, vous allez arriver à dépasser tout ça en faisant preuve de plus de légèreté, d'amener en tout cas de la légèreté, pas faire preuve de légèreté, amener de la légèreté et vous repartez sur des nouvelles bases. Vous allez examiner hein, la situation, tout ça, donc non mais c'est bien. Ça va être une bonne semaine. Alors, je parlais d'un voyage tout à l'heure. Peut-être que oui, pour certains, en fonction de ce qui ressort là, peut-être qu'il y aura une audience par rapport à ou un jugement qui va tomber, vous voyez, par rapport à à une garde d'enfants ou quelque chose comme ça. Ça peut être possible. Hein. Alors, je vais terminer avec quoi, les amis? Je vais terminer avec, je sais pas trop. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai sorti quoi? J'ai sorti rien. Ok, je vais prendre le message de votre âme, les amis. J'avais pas pris de carte de fin de tirage. Allez, donc pour la semaine du 19 au 25. Ok, c'est ce que je disais. Là, il y a un vrai changement qui se met en place. La carte se séparer. On va quitter quelque chose. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Bon, là, clairement, vous allez laisser partir beaucoup de négatifs, les amis. Alors, consciemment ou inconsciemment, à travers une situation, parce que là, on voit qu'il peut y avoir un ex. Alors, attention, c'est ce que je dis, c'est pas forcément pour tout le monde. Ah, mince, vous voyez pas? Là, vous voyez? C'est pareil, bon, ouais. Un peu trop de luminosité, ou ouais, peut-être comme ça. Bon, bref, c'est que des beaux papillons. Magnifique. Hein. Voilà, donc là, et je vous ai dit, vous allez faire preuve de sagesse. Là, je ressens que pour beaucoup, alors je ne sais pas ce qui se passe là-haut, enfin si, j'ai quelques messages, mais c'est vraiment, en fait, et vous allez le voir. Alors, cette semaine, oui, mais pas que, c'est vraiment en train de se mettre en place. Pour beaucoup, ça nous demande de travailler sur notre ego, sur notre jugement, sur nos critiques, notre façon de réagir, ainsi de suite, et ne plus être dans cette réaction, mais vraiment être plus dans de la bienveillance. On se libère de tout ce qu'on n'a plus besoin, de nos parts d'ombre, de nos blessures. Je dis pas que c'est simple, je dis pas que ça se fait en 15 jours. Il y a plein de personnes comme moi qui vous offrent plein d'outils sur YouTube. Allez-y, quoi. Des méditations, des auto-hypnoses, de l'EFT, enfin, vous voyez, des soins énergétiques, mais vraiment, mais tout ça, c'est une mine d'or, YouTube. Il y a plein de choses. J'ai des gens en consultation je leur parle des fois de soins énergétiques. Ouais, j'ai pas les moyens, mais j'ai attendez, vous regardez sur YouTube, il y a déjà plein de choses. Donc, allez-y, nettoyez, libérez, voyez, parce que là, on est vraiment en train de se transmuter, les amis, vers la meilleure version de nous-mêmes. Donc, c'est juste beau, en fait. C'est beau, c'est magnifique. Alors, ça ne veut pas dire hein, qu'il n'y a pas des petites émotions qui vont partir, parce que quand on se libère de certaines choses, c'est ce qu'on appelle aussi, vous savez, les crises de guérison. C'est pour ça que c'est aussi compliqué émotionnellement, énergétiquement. Parfois, le corps aussi, il libère des choses. Hein. Des fois, on a des vomissements, des nausées, ce genre de choses. Vous voyez, le corps physique aussi, il se nettoie, il se purifie. Bon, ici, c'est le ramadan. Je suis en pleine purification. Hein. Alors, la purification, je maîtrise. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, allez-y, continuez le travail que vous avez fait parce que c'est en train de porter ses fruits, les amis. Vraiment. Eh ben, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez soin de vous. Gros bisous du Maroc. Bisous, bisous, bisous.